Salut, moi c'est Cyril, et ce que vous voyez là, c'est moi, un Whitehorse, qui m'occupe de ma petite KLR 650 après une traversée du Canada de pas loin de 5700 km depuis Montréal. Et dans cet épisode, on va aller explorer l'Alaska du coup, en passant par l'Alaskan Highway, pour un total d'environ 1200 km. Bon, pas d'Alaska pour aujourd'hui, puisque madame a décidé d'arrêter de fonctionner. Voilà. Donc je suis arrêté à End Junction et elle cale toute seule, elle veut plus démarrer, elle démarre mais elle s'arrête de suite. Donc je suis dans une situation un petit peu compliquée. Bon, après le décor est pas dégueulasse, hein, mais... C'est midi, il n'y a pas de mécanicien à côté, il faut que je fasse 160 bornes pour retourner jusqu'à Whitehorse si j'arrive pas à trouver une solution très rapidement moi-même. Donc c'est la merde. Après une journée de perdu pour pas grand chose, puisque je n'ai rien trouvé de concluant, je reprends la route et je m'élance de nouveau vers le nord. Je vais passer notamment par Beaver Creek, qui est le petit village limitrophe de la frontière canadienne et Alaska. Et cette région a brûlé il y a quelques années, mais depuis, la Fireweed, l'emblème national du Yukon, a repris possession de la terre et donne ces paysages étranges et tout roses. Une fois l'Alaska, les décors deviennent grandioses, de grands lacs, de grandes vallées, de grandes montagnes, c'est incroyable. Il est minuit moins le quart, là. Et on dirait qu'il est genre 9h30 quoi. Puis comme vous pouvez le voir, il y a quelques moustiques qui traînent hors de la tente. Juste quelques-uns. On va quand même essayer de dormir. Bonne nuit KLR. Bonne nuit toi. Et ouais, plus on monte, plus les nuits sont lumineuses et courtes pendant l'été. Mais malgré une courte nuit, je reprends la route et direction Paxton, puis Cantwell en passant par la Denali Road. En plus des paysages, la route en elle-même est juste du pur bonheur. Elle monte, elle descend, elle tourne, elle est peu goudronnée, elle a des trous, des congères, bref. Avec ma moto, c'est juste une partie de plaisir. J'ai rarement, lors d'un road trip, pris autant de plaisir à rouler dans ce genre de décor. Et je pense que cette matinée va rester gravée en moi pendant longtemps. On dit bonjour au Denali et on prend la direction ensuite de la Kenai Peninsula, qui est sujette à des bouchons terribles suite à un accident lors de mon passage. Et on va direction Homer, un petit village de pêcheurs bien typique. Alors, on est maintenant à Homer, qui est une petite ville du bout de l'Alaska, du bout de la péninsule de Kenai, qui est une ville de pêcheurs un peu typique mais en même temps qui est devenue assez touristique, mais qui reste super sympa. Donc il y a plein de petites boutiques comme ça.
dans le vieux style des maisons de pêcheurs de l'époque, quoi. Alors il n'y en a plus beaucoup qui servent vraiment pour les pêcheurs en tant que tels, mais juste de l'autre côté des baraques, il reste quand même le port avec donc tous les bateaux, ce genre de choses. Et il reste quand même 2-3 bâtiments qui, eux, servent encore pour le poisson. Notamment celui-là, qui, donc, comme vous pouvez le voir, est un des bâtiments qui sert encore à la transformation et à la vente de poisson directement. Enfin bref. C'est assez particulier, mais c'est vraiment nice. Et puis tout ça, c'est dans un cadre vraiment cool, parce que c'est sur une pointe qui s'avance vraiment dans la mer, qui est genre à 1 km ou 2 au large de la terre, sur une espèce de grande digue. Donc c'est vraiment spécial et c'est vraiment nice. On voit les montagnes au fond, au loin là-bas. Là. Donc on est un petit peu en quelque sorte en plein milieu de la baie, c'est vraiment nice. Celle-là, Quentin, elle est pour toi. Ce que vous voyez là, c'est le Salty Dog. C'est un bar un peu spécial de Homer. C'est un peu spécial parce que la déco, comme vous pouvez le voir, elle est faite que de billets de $1. Je vais laisser le mien aussi quelque part. En sortant de Homer, je croise mon premier grizzly, dans un décor digne d'une carte postale. Et le lendemain, en direction de Seward, je vois 2 petits bébés mousses qui courent devant moi sur la route. Incroyable. Seward, comme Homer, est un petit village de pêcheurs en Alaska. Un petit peu plus typique peut-être, moins touristique et un charme bien à lui. Mais la météo se gâte et à partir de là, je vais me choper presque 14 heures de pluie. Le fait que nous soyons lundi et que du coup la plupart des magasins soient fermés en Alaska, ce qui fait que je ne peux pas changer mes pneus à Anchorage comme prévu, et la météo font que je vais complètement zapper Anchorage. Et je vais du coup tracer directement jusqu'au Yukon en passant par la Glen Holloway et Glen Allen. Cette route, qui est censée être magnifique, sous la pluie, va prendre une toute autre tournure. Et c'est à peine si je vais voir le glacier. Et le jour suivant, je m'offre un petit plaisir et je prends ce petit coucou pour aller m'envoler au-dessus du glacier Kluane, dans le Kluane National Park. Un programme 1h30 de coucou. Ce glacier très particulier voit plusieurs branches se rejoindre pour ne former plus qu'une, ce qui donne ces dessins très particuliers au glacier. Le glacier fait parfois jusqu'à près de 1 km d'épaisseur et se forme par l'accumulation de neige qui avec le poids se comprime pour enfin se transformer en glace et descendre au fur et à mesure de la vallée, redessinant le paysage au passage. Les feux plus au sud, malheureusement, vont donner ce teint un peu hâlé et ce côté smoky, fumé, aux montagnes, m'empêchant de voir notamment le mont Logan comme ici. La plus haute montagne du Canada, avec pas loin de 6000 mètres d'altitude.
s'est quitté la dernière fois à Whitehorse, eh bien on va se quitter à nouveau à Whitehorse, ici sur Main Street, qui est donc le cœur historique de Whitehorse. À Whitehorse encore, parce que c'est sur ma route et que j'ai encore des choses à faire sur la moto. Il faut que je change les pneus, il faut que je monte enfin de ce câblage. Donc je vais y passer ici quelques jours. Donc je remercie énormément François et Martina qui m'hébergent et puis qui me font vraiment profiter de la région. C'est super. Je ne serai jamais assez reconnaissant envers eux. Et je voulais aussi remercier du coup les gens qui ont participé à mon cadeau de départ et d'anniversaire. C'était le vol au-dessus du Kluani Glacier que vous avez vu dans cette vidéo. Donc je tiens à remercier particulièrement Quentin, Théa, Vincent, Jen, Alex, et puis aussi surtout Melvin, Lola, Alice, Hamid, Sam, Thomas. Merci à vous, c'était vraiment un super cadeau. J'ai passé vraiment un super moment, c'était chouette. À partir d'ici, dans le prochain épisode, normalement, on va changer un petit peu les plans, parce que je devais normalement aller du côté de Banff, Jasper, etc. Et si vous avez suivi l'actualité, vous savez que malheureusement, toute cette région a souffert énormément des feux de forêt ces derniers temps. Jasper a été presque complètement détruite. Donc, je ne vais pas pouvoir y aller comme prévu. Le plan, du coup, ça va être de descendre sur Prince Rupert par la Cassiar Highway et de là prendre un ferry et se diriger, du coup, vers Vancouver Island et passer, du coup, plusieurs jours là-bas et essayer de profiter un maximum, du coup, de l'île. Donc, on se retrouve très vite pour un nouvel épisode. En espérant que vous ayez apprécié les vidéos. Et puis, à la prochaine. Ciao, ciao.